Bonjour à tous, donc bienvenue pour les énergies du week-end, donc 7-8 mars. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien. On va voir les énergies qui vont dominer ce week-end. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. De toute façon, je le marque en début de vidéo, mais j'aime bien la préciser de vive voix encore. Donc on va voir ces énergies qui vont dominer. Tac. Hop. Donc celles-ci, je vais les prendre pour vous. Je vais prendre les fleurs de vie. La fleur de vie pour voir ce qui domine pour ce week-end. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une carte comme ça. On va voir la petite histoire que ça nous raconte. Hop. Et je vais prendre une dernière carte avec les cartes. Si j'arrive à les choper, bien sûr. Hop. Les cartes des anges, des messages des anges qui vont venir compléter ces énergies. Hop, je vais la mettre là. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé un peu, j'ai enlevé mes trucs, voilà, j'ai changé encore, ça c'est sûr. Alors, on va voir l'énergie avec la fleur de vie. Pour ce week-end, c'est la joie de vivre. Regardez ce magnifique tournesol, ce soleil, cette force, ça sent l'été, ça sent le printemps, enfin ça sent des belles choses. Donc pour ce week-end, ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Voilà, il y a la joie de vivre, bien sûr ça parle pas de tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a peut-être peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie ce week-end avec des très belles énergies, donc il va falloir les prendre. C'est peut-être vous, voilà, en tout cas, vous êtes peut-être bien, content, contente, voilà. Alors, avec les cartes d'exit, j'aime bien parce que c'est, pour moi, c'est un équilibre, vous voyez, entre le yin et le yang. Et ça me fait penser souvent aux pendules, aux énergies, en fait. Ce qu'on capte. Pour moi, c'est un équilibre. On va monter peut-être, vous voyez, que la joie de vivre. Donc, la joie de vivre, c'est des énergies positives. Donc, pour ce week-end, pour moi, ça reste des énergies positives, des très belles énergies. Et on a deux fois, vous voyez, le pendule. Donc, on va diriger les choses en fonction des énergies, d'accord? Voilà ce qu'on me dit déjà pour commencer. Mais pour certains, c'est vous ne pouvez pas contrôler la vie, vous ne pouvez pas contrôler les énergies. Voilà, il y a peut-être des choses à vous qui vont venir vous bousculer, qui vont vous apporter une joie de vivre. Là, dans le pendule, pas dans le pendule. Oh, bah crotte, j'arrive pas à prendre ma carte. Oh, vous voyez, il y a le monde, il y a la terre. C'est comme si vos énergies, vous captez les énergies des autres. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver avec des bonnes énergies, qui va vous faire du bien. Vous voyez, vous allez capter facilement les énergies des gens qui vont vous propulser vers le positif, en hauteur, d'accord? Il y a des transformations, il y a des très belles énergies. Les messages de vos anges, l'air frais. Prenez l'air frais, sortez de votre isolement peut-être. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible que de notre terre, que notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison pour faire entrer, pour vous libérer des vieilles énergies qui stagnent peut-être dans votre maison, dans votre corps. Là, le fait, vous voyez, de capter les énergies extérieures, avec ce qui se passe en ce moment, je m'entends bien, que va falloir vous entourer de très belles énergies, que peut-être des personnes qui ne sont pas avec des énergies positives, ça vous en voulez pas. Donc on vous dit aussi de vous reconnecter à la mère nature, mais aussi à la terre-mère. C'est important. Parce qu'on a quand même pas mal aussi de fleurs, d'arbres, de nature. Donc là, c'est prenez un temps pour vous, allez vraiment à l'essentiel, vers ces très belles énergies.
qui sont assez puissantes. En fait, je trouve que c'est pas une bonne idée que j'ai tout retiré parce que du coup, j'arrive pas à prendre les cartes. On va aller voir au niveau... Ah, ça va m'agacer. Ah, c'est chiant. Oh, je suis désolée. Hein. Je vais pas les attraper. Je vais remettre mon truc en fait. C'était pas une bonne idée. On va voir avec d'autres cartes. On va voir avec d'autres cartes ce qui sort. Est-ce que je les ai celle-là? Je vais l'enlever. Voilà. Ah oui et non, voilà c'est ça. Bon ça c'est ça que je voulais aussi. C'est propose une question après aussi. Allez, on va voir pour ce week-end. Au niveau sentimental. Ah, puis ça fait là le bruit, là, je vais remettre mon chiffre. Sentimentalement, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui tombe, peut-être des choses qui tombent ce week-end. Tout à l'heure, on a vu quand même des belles énergies, mais c'était peut-être temps de laisser tomber quelque chose parce que vous arrivez peut-être au bout de cette relation. Pour d'autres, ça va être un nouveau cycle. Pourquoi pas une nouvelle rencontre? On laisse tomber des choses pour se réparer. Il y a le médical. Pourquoi pas aussi faire le diagnostic de notre relation ou de notre future relation. Pour ça, on laisse peut-être tomber certaines choses du passé pour les guérir, avancer. Pour moi, il y en a qui sont assez positifs pour ce week-end. Hein. Il y a quand même quelque chose de... Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va me faire prendre conscience que bah, c'est le moment voilà, de se remettre peut-être en selle. En tout cas dans votre vie amoureuse, et c'est tout près de vous, hein. Il y a peut-être une rencontre ce week-end, mais en tout cas, là, ce week-end, c'est tout près de vous, qu'on regarde peut-être notre couple à la loupe pour voir ce qui va et ce qui va pas. Enfin, ce qui va pas, si ça va pas, on va mettre ça sous la loupe. Ouais, on va vouloir, avec la carte de l'agence, c'est un endroit où peut-être on va pouvoir parler, on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Pourquoi pas vous faites une thérapie de couple? Moi c'est ça que je ressens pour certains. Vous voyez, à l'automne il y a quelque chose qui arrive, il y a peut-être une situation amicale qui se termine pour aller vers une relation sentimentale. Là, on met à la loupe la famille, qu'est-ce qui va, ce qui va pas, est-ce qu'on a agrandi notre famille ou pas. Et pour certains, il y a une inconnue qui est pas loin. Un inconnu ou une inconnue qui va vous tendre la main peut-être pour vous faire comprendre certaines choses dans votre couple, ou pourquoi pas, pour certains, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Vous allez poser une question fermée, par oui ou par non, par rapport à ce week-end. Et je vous laisse choisir votre carte. Celle qui vous aspire. Alors, bah, ça tombe bien, vous voyez. J'ai l'améthyste et j'ai le coquelicot en bougie. C'est à vous de choisir quelle carte. Pour ceux qui ont choisi le coquelicot, la réponse à votre question est non. Bien sûr, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est oui. Voilà. Voilà les amis pour les énergies du week-end. En tout cas, prenez soin de vous, c'est important. Profitez parce que ça va avoir beaucoup d'énergie positive. C'est le moment peut-être aussi d'ouvrir votre cœur. Quelque chose de très positif. Vous allez monter, comme je dis, en grade au niveau positif, au niveau énergétique, parce que vous allez comprendre des choses. Et entourez-vous de gens positifs, surtout, c'est important. Voilà. Gros bisous à vous en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.